Pour être bien équipé, suivez les tests de votre matos préféré avec freerideattitude.com, le spécialiste des sports de glisse sur internet. Bonjour, Cyril pour la Freeride TV. Donc vous avez peut-être regardé notre test du Candide 2.0 et du Prodigy. Et comme je le disais, là je vais vous faire un test vraiment comparatif des deux skis parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Oui, mais quelle différence vraiment entre le Prodigy et le Candide, sachant que cette année en plus ils s'appellent tous les deux 2.0 pour ce qui est donc du celui-là en 102 patins, celui-là en 96 au patin. Consultez peut-être déjà nos deux tests pour voir déjà un peu le tempérament des deux skis. Là je vais vraiment parler des différences. Alors au niveau des constructions, le Candide a plus de carbone, mais je veux vous dire c'est pas forcément quelque chose qu'on sent sous le pied en termes de rigidité. On va peut-être le sentir en termes de précision à grande vitesse, et encore, j'aurais tendance à dire pour moi que le Prodigy il est quasiment aussi physique, aussi présent sous le pied. On a vraiment deux skis qui ont vraiment une bonne raideur sous le talon, enfin sous le pied, avec un bon talon, parce que vous voyez on est légèrement relevé sur l'arrière, mais on a quand même des skis qui ne sont pas trop tendres sur l'arrière. On a vraiment de la relance, on sent on a quelque chose qui tient. C'est sûr que quand Candide il fait un double sauper, il a besoin d'avoir un ski qui ne se plie pas en deux quand il réceptionne. Donc ça on ressent vraiment. Donc pour moi, la particularité déjà va se jouer au niveau de la largeur ici, qui est un petit peu plus, qui est un petit peu redescendu sur ce ski. Le Prodigy, je trouve qu'il a un peu plus de carving sur piste. On peut rentrer un peu plus dans les virages, essayer de fermer un peu les courbes, faire des petites courbes carvées, alors que le Candide, on sent des lignes de côte plus tendues, plus destinées à faire des grandes lignes, à aller droit, à aller vite en grande courbe. C'est vraiment au niveau du tempérament, c'est les deux choses qui se dessinent de suite entre les deux. Ensuite au niveau confort, il nous a semblé presque que le Candide avait un petit peu plus d'absorption, encore un peu plus de confort, peut-être grâce au carbone. Mais bon, les différences sont vraiment infimes. Donc moi je pense que si vous avez un tempérament un peu free-skieur, ou skiez souvent dans des neiges un peu trafolles, un peu mauvaises, et que vous aimez aller vite, prenez peut-être le Candide, voilà. Si vous aimez par contre aussi aller vite, mais un peu plus de carving sur piste, ou faire un peu des fois plaisir, vraiment à faire des beaux virages un peu couchés, des grandes lignes, voilà, peut-être le Prodigy sera un peu meilleur dans ce programme. Voilà, donc dans tous les cas, c'est deux très bons skis, deux skis passe partout, deux vrais 50-50, deux skis qui excellent sur la piste, qui excellent dans la poudreuse. Donc finalement c'est quand même deux skis de programme et de performance très proches. Je dirais surtout qu'il y a un petit peu plus de carving dans le Prodigy. Eric qui filme, tu as testé avec moi, tu peux dire Ah exactement, très bien vu. Voilà. Merci à vous.